Hey, salut! Aujourd'hui, comme prévu, je vous montre mon Steadicam. C'est parti! Bien, alors comme vous l'aurez remarqué, ce n'est pas qu'un simple Steadicam, puisque normalement dans un vrai Steadicam on a le gyroscope, ensuite on a le plateau pour y accueillir la caméra, et ensuite en opposé à la caméra, on a les contrepoids qui permettent de balancer la caméra et d'avoir un système fluide. Sauf que sur mon Steadicam, on trouve un servomoteur qui permet d'ajuster l'angle de la caméra. Bien, alors le moteur, parlons-en, puisque c'est quand même un sacré avantage sur ce projet. Il permet donc de changer l'angle de vue grâce à un joystick situé sur une des poignées, et sur l'autre poignée on trouve un potentiomètre qui permet de régler la vitesse cette fois. Et donc le moteur peut effectuer pas mal de mouvements qui permettent de faire des plans relativement badass, on va pas se mentir. Toutes ces fonctionnalités, enfin c'est vrai qu'il n'y en a qu'une, mais bref, cette fonctionnalité est gérée par une carte Arduino Uno qui est alimentée par deux batteries reliées en parallèle. Alors ce sont des Li-ion 18650 3,7 volts. Et au niveau du code, c'est relativement facile puisque j'ai trouvé un programme sur la librairie Varispeed que j'ai légèrement modifié. Enfin bref, je vais pas vous en parler plus puisque c'est pas le but de cette vidéo, mais voilà, c'est relativement simple et ça fonctionne très très bien. Alors, mieux que des paroles, je vous montre tout de suite le potentiel de cette Steadicam. Attention, séquence épique, c'est parti.
Bien, alors après cette petite séquence épique, je pense que pas mal d'entre vous doivent se dire que le Steadicam n'offre pas une stabilité incroyable, et vous avez tout à fait raison. Mais il y a une chose à prendre en compte en fait, c'est que je filme avec un téléphone d'une qualité relativement douteuse, et en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il n'offre pas une stabilisation interne, alors que dans tous les téléphones haut de gamme maintenant on trouve cette stabilisation qui fait que au final on n'a même pas besoin d'un Steadicam. Bon, pour mieux vous rendre compte du coup de la qualité, de la différence entre Steadicam et sans la Steadicam, on va vous faire un plan sur ce chemin. Donc on va marcher avec le téléphone sans la Steadicam sur ce chemin, et on va faire exactement le même plan mais avec le Steady, et cette fois-ci vous allez vous rendre compte que oui, on a encore des vibrations, mais c'est pas quelque chose d'extrêmement gênant en soi. C'est parti. Bien, on arrive donc à la fin de cette vidéo. Il faut savoir que j'ai pour projet de refaire une Steadicam, un Steadicam pardon, une V2, donc une version améliorée de celle-là. Et si vous aimez ce genre de projet, si vous voulez me soutenir, pourquoi pas, eh bien abonnez-vous, likez, lâchez un commentaire, et sur ce, on se dit à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Salut!